Mesdames et messieurs, on se retrouve pour un deuxième épisode où je juge vos productions, vos vidéos, vos films, que ce soit des pubs, des vidéos de voyage, des reels, peu importe. Vous m'avez envoyé suite à ma story Insta un paquet de vidéos que Maxime a regardé, trié. Aujourd'hui j'en ai quelques-unes à regarder, normalement on a gardé le meilleur pour la fin, watch time oblige. Je vais bien sûr apposer mon humble avis sur vos productions, je vais le faire peut-être de manière pas si subtile que ça, parce que bah voilà, entertainment oblige, il faut genre avoir des outils et dire c'est oui ou c'est non, et l'important c'est aussi tout simplement qu'on découvre des créateurs. D'ailleurs les liens de toutes les vidéos que je vais regarder aujourd'hui ainsi que les liens des créateurs sont en description, n'hésitez pas à aller checker. Sachez que je vais faire gagner aux gens à qui ont envoyé ces vidéos des accès à ma formation, des tirages photos etc. de haute qualité signés numérotés. Et je vous fais gagner aussi à vous qui regardez un tirage photo. Les conditions c'est juste liker, partager et partager sur votre Insta cette vidéo, histoire de faire découvrir à d'autres gens ma chaîne ou même les chaînes qui sont présentées dans la vidéo, voilà, c'est tout con. Et avant qu'on s'en, j'aimerais remercier notre sponsor du jour, Artlist, qui soutient la chaîne vraiment régulièrement. Et c'est un service que je trouve extrêmement approprié pour les gens qui m'ont envoyé leurs vidéos, pour vous qui êtes peut-être freelance ou débutant en tant que créateur sur internet, en tant que vidéaste, puisqu'Artlist c'est un service qui va vous permettre à moindre coût d'avoir accès à de la très bonne musique. Et ce, sans vous embêter sur des notions de licence, etc. C'est hyper simple. Une fois que vous êtes abonné, vous pouvez télécharger en illimité toutes les musiques du site et les utiliser là où vous voulez. On s'en fout, puisqu'il y a l'abonnement personnel qui est à 10 € par mois, qui couvre littéralement tous vos réseaux sociaux. Et il y a l'abonnement illimité, qui est à 17 € par mois. Wouh, attention, c'est pas cher du tout pour ceux que c'est clairement. Ça vous permet de télécharger en illimité tous les sons, d'avoir le droit de les utiliser sur ce que vous voulez à vie. Il y a évidemment des tonnes et des tonnes de sons, je crois qu'il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers. Il y a vraiment de quoi trouver ce que vous cherchez. Il y a pour ça évidemment un moteur de recherche, histoire de recouper. Il y a plein de playlists, que ce soit de créateurs de vibes pour différentes utilisations, qui ont été créées, histoire de vous sélectionner tout ce qui est nouveau et tout ce qui est cool. Vous pouvez pour un supplément aussi avoir accès à une banque de sound design, toujours pareil en illimité, à un prix toujours hyper accessible. Et en plus de ça, via le lien en description, qu'est-ce que vous avez? Oui, 2 mois en plus sur votre abonnement offert. C'est cadeau, c'est bibi. Je les remercie de me suivre dans des concepts où j'agite un marteau en vous parlant. On va tout de suite aller voir vos productions. Let's go. On commence donc par une pub de Luc Bagway, B-Lens Film, qui fait une pub pour des activités dans un camping, dans un style très dynamique. J'ai essayé de réaliser un enchaînement des activités avec pas mal de transitions match cut, ça me plaît, afin de toujours garder un fil conducteur, tout ça en soignant le sound design. Et ce qu'il faut noter, c'est que déjà une vidéo client, ça impose en général des contraintes ou des suggestions du client qui ne sont pas forcément de bon goût. Espérons que ça ne l'ait pas trop influencé. Je mets mon casque. Luc, let's go. Je suis presque prêt à parier que la musique d'un artiste. Je crois, vraiment. C'est l'outil ultime pour les filmmakers, hein, vraiment, c'est trop bien. En effet, on est sur du dynamique. Là, je ne peux pas dire que c'est pas dynamique. Oh, bien un petit transi là. Très cool, il y a plein de choses à redire, mais globalement c'est vraiment bien, franchement t'as à gérer, c'est très dynamique en effet, et là-dessus peut pas le nier. Juste un truc, je vais le dire maintenant, comme ça j'en reviendrai plus, la colo me plaît pas, mais alors pas du tout. Il y a un côté un peu où t'as certains verts qui sont très orangés, il y en a d'autres qui sont hyper verts. Genre là les buissons et les arbres derrière c'est trop saturé. L'eau elle est étrange là, alors c'est peut-être l'eau, non je suis désolé. Même si elle est un peu vert et tout en mode lac, les tons de la peau sont pas un peu désaturés mais c'est pas trop choquant. Le bleu est un peu pétant aussi, je pense que t'as mis de l'huile, t'as essayé de bricoler un truc. C'est très artistique et stylisé mais si c'est bien maîtrisé ça passe dans le style. Là on sent que tu nages en eau trouble Luc, après je me trompe peut-être mais j'ai l'impression. Tu vois, c'est cool en vrai. Ok, d'accord, je l'ai même pas capté. Cette transition m'avait vraiment pas choqué. Enfin, je l'avais tellement été naturel, je l'ai pas vraiment vu. C'est trop bien quand tu vois pas la transition. C'est que c'est plutôt positif. Très bien, très bien. Magnifique celle-là, vraiment, elle est incroyable. J'aime pas les transitions trop kitsch. Alors celle-là, elle passe tout seule. Les petits plans de drone et tout, c'est bien, tu vois, ça change. Là, la couleur de l'eau revient et est problématique selon moi. Je sais pas pourquoi, surtout avec le rose, ça tranche fort. Le petit drop est pas mal là, tu vois, c'est pas mal, dans le mouvement, ça passe, c'est smooth. C'est vraiment dynamique, c'est bien, t'as vraiment, même avec les plans larges, tu vois, t'as plein de plans. T'as des plans larges qui suivent un petit peu, et t'as des plans hyper rapprochés qui vraiment panent en suivant, et du coup ça donne vraiment bien l'effet de vitesse. Tu vois, le parcours, c'est vraiment pas mal. La transition elle est vraiment top aussi avec le skate là, c'est super. Franchement bien joué, tu vois j'ai des trucs à dire mais en fait globalement le client est content et c'est bien normal. Donc vraiment bien joué Luc. On enchaîne sur Antoine qui nous a fait une pub, il a 15 ans. Alors là, quand j'en vois qui font des trucs, des petites dingueries, même si c'est pas incroyable ou quoi, qui font des trucs vraiment bien à 15 ans. À 15 ans je faisais mes premiers montages Call of.
Mais j'avais aucun goût, aucune maturité, c'était terrible. Bref, une première réalisation sérieuse que tu as réalisée en 2021, tu es assez content. Le contexte, c'est que tu as fait une première réalisation pour un shop de skate à 15 ans. Alors. Ouais, c'est bien, mais tout ça, ça vaut cher, hein. Putain la vache. Ok, il y a plein de petites choses à dire. Aïe, 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 qu'est-ce qui... Ah, Antoine, faut qu'on parle. Il y a des choses à dire. Dans le bon sens. Bah déjà, t'as 15 ans, donc je prends une marge en plus parce que bah t'as 15 ans, hein. Clairement, t'as pas beaucoup, je pense, d'années d'expérience là-dedans, et c'est pas grave, tant mieux, justement, c'est insane de faire des trucs comme ça à 15 ans. Sincèrement, c'est ouf. Il n'empêche qu'il y a plein de choses à dire. Déjà, le début, j'aime pas du tout le plan. En fait, il y a trop de, je sais pas, de plans bizarres où tu pannes et tu recropes et tu repannes. C'est un petit peu décousu, c'est très très étrange. Bon, je comprends pas pourquoi il y a les marches qui arrivent au début. Ça, honnêtement, ça apporte rien. Et surtout, le plan du logo du magasin, on ne le voit pas clairement. T'es en dessous comme ça. Recule-toi. Fais un plan un peu posé. Trouve-toi un moyen de mettre un mouvement si tu veux dedans. Faut qu'on sache où on est. Et là, on arrive à peine à lire le titre du magasin. Et c'est dommage. Le début, ça va, tu vois, c'est bien, on rentre un peu dedans. Tu vois, ça, c'est too much, là, les plans. Il y a des plans qui bougent trop, en fait. On sent que t'as voulu mettre du mouvement, mais que c'est pas maîtrisé trop. Genre ça, ce plan-là. Tu vois, c'est too much. Tu vois, là, ça va. Tout ça, c'est ok. Franchement, c'est bien. La transition est bien. Le plan est bien. Mais tu as mis à un moment où tu n'as pas le logo en focus. Et ça, c'est dommage. C'est tout bête. Parce que, clairement, t'es capable de le faire. Là, tu vois, encore une fois, tu vois, le plan, il a, tac, et tu reprends le même plan. C'est trop décousu. On sent que tu as voulu créer plein de trucs, tu en avais voulu en mettre de partout, et il n'y a pas besoin d'en mettre partout et d'en mettre des tonnes et des tonnes et d'étaler. Franchement, tu aurais pu faire un 40 secondes, envoyer, c'est pesé, c'était fini. Tac, 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 tu fais ta transition, c'est propre, ça choque pas. Bon, j'ai vu, en la regardant une troisième fois, j'ai vu que le masque, il fait... Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, t'as ton masque qui dit vérifie. Alors, si tu fais des transitions comme ça, il faut vraiment que ton masque il soit clean, nickel, et tu les fais à l'image près. C'est une ligne droite, c'est pas compliqué. Et globalement, c'est bien, c'est juste qu'il y a plein de petits éléments que tu maîtrises pas ou quoi. Je comprends pas pourquoi les barres noires s'en vont à la fin, ça n'a pas de sens. Et ouais, le plus gros problème de la vidéo, c'est la dernière image, et c'est dommage parce que c'est là-dessus qu'on finit. Franchement, refais un export et change ça et renvoie-leur. Les polices, c'est pas beau, il y a un effet de générique de fin, tout part en couille. C'est dommage. Tu fais un plan fondu en entrée, le texte, il est en petit au centre avec typiquement Grand Central Store dans une police genre en black ou en bold, l'adresse en petit en dessous, et tu mets ton nom en dessous avec ton hâte en deuxième, et c'est tout. Sinon, globalement, t'as vraiment plein de trucs très très bien, et t'as 15 ans, mec, c'est ouf. Bien joué, Antoine. Ah, putain, on monte en âge, on passe de 15 ans, maintenant il a 16 ans, mais ça envoie, ça envoie. Romain, 16 ans, il est parti à San Diego pour apprendre l'anglais pendant 8 mois, il a réalisé une vidéo de voyage car il est passionné d'audiovisuel. Et on est peut-être encore sur une musique artlist. Si c'est vraiment, si genre sur 5 vidéos il y a 2 avec artlist, excusez-moi, mais j'ai calé la meilleure sponsor de ma vie, hein. Franchement, je l'aurais pas demandé avant et... Ah, mais qu'est-ce que vous faites avec vos plans de fin? Pourquoi vous faites des bonnes vidéos et à la fin vous niquez tout avec un plan affreux? Ah, c'est dommage. Ok, Romain, il y a des bonnes choses et il y a des choses moins bien. Je pense que globalement, le problème principal, il n'y a aucun de ce que j'ai vu fil conducteur. C'est des plans mis à la suite. En soi, ils sont bien montés, hein. C'est juste, c'est dommage, il n'y a pas un petit truc. Des fois, c'est pas grand chose, hein. Vraiment, j'ai déjà fait des vidéos avec juste un début, lever de soleil, ça finit sur la nuit, ou alors tu retrouves quelqu'un à 2-3 moments à différents endroits. C'est ça qui, je trouve dommage, c'est que t'as plein de plans où en fait, on est juste trop loin. Genre là, on voit des gens qui font du vélo, ce serait cool de les avoir de proches, tu les as super loin. Le kayak, ça c'est joli. Le kayak c'est pareil, méga loin. Alors je sais que c'est pas facile de filmer des gens et tout, mais en vrai au States c'est l'endroit du monde où tu peux vraiment filmer tout le monde et tu leur expliques ce que tu veux, on fait « Ah, cool man !» Voilà, ils en ont rien à foutre. Tu vois, là encore on est loin. Là ça va, mais la mouette super plan, la mouette là, la mer et tout. Il y a juste un problème de continuité dans ton étalo aussi, c'est ça que je vois. Tu vois, le plan là est super. Et là les planches peuvent être
super joli, même si un petit peu cramé, mais je sens que c'était très lumineux et que t'as galéré. Ça manque de contraste, ça manque de couleur, ça manque de style en fait dans l'image. Tu vois là j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de couleur, c'est peut-être que le soleil est tombé plus. Mais là c'est bien. Ça c'est chouette, très belle couleur. Tu vois là c'est plus joli. Là c'est plus sympa, bon le ciel est dingue aussi. Et il faut qu'on parle de ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux mettre un plan avec des textes, déjà il faut un plan un peu vide, tu vois, où tu peux mettre les textes et que ça chevauche pas avec des bâtiments partout. Pareil que ce que je disais avant, petite police différente entre les deux, entre une en bold, l'autre en light, un truc comme ça. Et puis il faut arrêter d'utiliser ce logo, quoi. Excuse-moi, mais il est contre-productif. Vraiment, il est contre-productif de ouf. Autant pas en mettre, c'est pas grave, t'as pas besoin d'un logo, on s'en fout, c'est pas dramatique. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu dur à certains endroits, mais en tout cas, j'espère que voilà, j'apporte mon angle. Valentin Pilate, on finit sur toi. Ah, Valentin qui a utilisé musique d'Artlist, il me le dit, ça c'est bien. On est sur un Canon R6 avec un petit 24-70. Ok, j'ai juste pas d'infos, mais j'imagine que vu que ça s'appelle This is Mallorca, on est à Mallorca. Ok. Là, on est sur de l'étalon. Là, on a quelque chose, ok. Du son. Ça, j'aime. Pas une musique épique. Ça, j'aime. C'est beau. Voilà. Ah, j'ai regardé l'heure. Désolé. 2 minutes, ça a été mon temps d'attention. Quand je regarde les minutes, c'est que je trouve ça un poil long. Ah. Alors on a beaucoup de styles musicaux, ça à part... Ok, beaucoup de choses à dire, très bien, très bien. Voilà, logo, petite ambiance sonore, toujours pareil, les ambiances sonores, il faut les faire en fondu, il faut les faire apparaître là, sauf si c'est des transitions ou quoi, mais là c'est un petit poil, je crois que ça commence net, tu vois. L'étalo sur ces plans, surkiff, vraiment très beau, j'adore, j'aime vraiment bien, bon après c'est très marqué, mais j'aime vraiment bien, je trouve que ça rend super bien avec les chevaux et tout. J'aime beaucoup moins l'étalo là, je sais pas, le ciel m'a l'air complètement out, ou alors il est gris et il y a rien, j'ai peut-être ça la solution. Je sais pas, là ça manque fortement de descendre les tons foncés et les ombres et faire parce qu'il faut contraster un petit peu. Alors là, faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la fréquence d'image? Je sais pas pourquoi ça saccade tous les plans d'église là. C'est un petit peu saccadé, je sais pas pourquoi. C'est dommage, parce qu'ils sont très beaux. Mais la musique décolle et se justifie bien par rapport au plan et le changement de montage et tout. Donc je sais pas pourquoi, ils sont juste un peu saccadés certains. Et ouais, alors tu vois la transition d'étalo en fait, de style visuel entre ça et... Là c'est pareil, bruit de vent de voiture, ok, mais un petit fondu. Amène-nous ça en douceur, qu'on s'en rende pas trop compte, qu'on sache, qu'on l'entende. Mais qu'on se dise pas, ah là il y a du sound design d'un coup, c'est genre, ah oui, un petit peu de son, je l'entends en fond, mais tu vois, faut pas que ça soit trop brutal. Tu vois, même le son d'ambiance et tout, c'est bien, mais ça te fait un petit peu, tu t'es un petit peu dedans, tu vois. Non, bah franchement, très bien, hein. Tu vois, des petits détails, mais franchement, Valentin, t'es fort. Fort. Mais c'est bien d'avoir aussi tenté des transitions de son et pas avoir mis des musiques qui sont trop épiques. C'est chiant les musiques trop épiques et ça colle souvent pas aux images. Bravo à ceux qui m'ont envoyé du coup leurs vidéos. Je vous mets juste ici ce que vous avez gagné. Et n'oubliez pas, en likant et commentant cette vidéo, en la partageant sur votre Insta, vous rentrez automatiquement en lice pour gagner vous-même un tirage en 20 par 30. Merci de m'avoir écouté. Je vous mets juste ici le précédent épisode de cette série où j'ai aussi analysé d'autres vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.